Chères Saint-Lisiennes, chers Saint-Lisiens, l'année qui vient de passer n'aura épargné personne et le W ne restera pas dans les annales. Cette pandémie nous montre que notre fonctionnement n'est peut-être pas le plus adapté et qu'il va falloir changer nos habitudes. Le début d'année est le temps des bonnes résolutions, alors tournons-nous vers 2021 avec optimisme et une volonté de changement. C'est la somme de nos petits pas qui nous fera parcourir un long et beau chemin. Avant de parler de l'avenir, je voudrais tout de même revenir sur cette année 2020 qui nous aura montré comment, ensemble, nous pouvons être forts dans l'adversité. Au début du confinement, en mars 2020 et dans celui qui a suivi en octobre, nous avons tous constaté de formidables élans de solidarité pour se mobiliser. Je pense à la fabrication et à la distribution des masques par tous ceux qui se sont portés volontaires pour que chacun puisse se protéger. Je pense à ceux qui ont continué à faire du lien avec les personnes isolées pour ne pas les laisser seules. Je pense aux services de la collectivité qui se sont mobilisés pour assurer la continuité du service public, état civil, l'accueil de la mairie qui a continué son service téléphoniquement, la communication pour vous tenir informés au jour le jour, l'urbanisme qui a continué à instruire les dossiers sans discontinuité de service, la police municipale pour la sécurité du marché de plein vent entre autres, le pôle culturel pour continuer à assurer la distribution de livres même médiathèque fermée, la remise du prix du salon du livre en visio, les services techniques qui ont continué à assurer l'entretien de la commune, le CCAS qui a continué le portage des repas, le service finance qui a assuré le paiement des factures et le suivi du budget, le service des ressources humaines qui a assuré le soutien aux agents et le service des affaires générales qui a travaillé pour que les conseils municipaux puissent se tenir. Je n'oublie pas les élus qui ont continué le suivi des dossiers dans cette période où chacun était mobilisé. Je n'oublie pas non plus les directeurs et directrices d'école, principales du collège, qui ont dû faire face à des directives pour le moins fluctuantes et qui ont dû s'adapter en permanence. Les directeurs et directrices des EHPAD et établissements de santé, qui ont eu à s'occuper plus particulièrement des personnes fragiles. Monsieur l'abbé, qui a géré les obsèques où il était interdit de se retrouver. Les forces de gendarmerie, mobilisées sur le terrain, et les pompiers, qui par leur engagement sans faille, sont restés à votre service. Je n'oublie pas tout le personnel soignant, qui a œuvré chaque jour, sans relâche sur notre territoire. Tous, chacun d'entre vous, soyez profondément remerciés pour votre dévouement. Grâce à vous tous, la commune a continué de fonctionner. Je suis fier, accompagné par mon équipe, d'avoir été réélu maire de Saint-Lys, où les mots de solidarité, service public, attention aux autres ont pris tout leur sens durant ces longues semaines. Lorsque vous regarderez le diaporama, vous verrez l'ensemble des réalisations de cette année. Elles sont nombreuses, variées et toujours à votre service. Continuons à faire grandir Saint-Lys ensemble. Un acteur principal de qualité manque à ce diaporama, nos associations saint-lisiennes qui, au vu du contexte sanitaire, n'ont pu animer votre vie quotidienne comme à l'accoutumée. Qu'elles soient remerciées de leur capacité d'adaptation et de leur rôle important dans le relais de l'information pendant la période de confinement. Nous sommes désormais en 2021. Nous espérons tous une année meilleure, une sortie de pandémie prochaine pour retrouver la sérénité, des relations sociales normales, du contact sans arrière-pensée et une consommation moindre de gel hydroalcoolique. Pour l'équipe municipale, aucune relâche n'est prévue au programme. La commune doit continuer à grandir avec une vision à long terme et des projets structurants pour demain. Les chantiers amorcés en 2020 vont voir le jour. Les tribunes du rugby et les aménagements de la voirie autour, le COSEC tranche 2, rénovation de l'existant après construction de 2 nouvelles salles, la section 6 de la déviation sera mise en service fin février. Le travail mené conjointement par les élus, les services et le centre de secours de Colomiers voit se concrétiser la construction du nouveau centre de secours prévu pour la fin de l'année. Nous allons poursuivre la numérisation des classes,
et travailler au projet de rénovation des écoles. Une étude va être lancée pour réorganiser les locaux de la mairie. La réorganisation des services se poursuit avec l'embauche de nouveaux cadres pour nous accompagner sur les projets structurants de demain et l'embauche d'agents de terrain pour améliorer nos interventions et réalisations. Dès que les conditions sanitaires le permettront, le pôle culturel mettra en musique ses propositions d'animation culturelle avec un nouvel agenda enrichi. Toujours soucieuse de maintenir le lien et d'offrir un espace de partage d'animation et de convivialité, la MJC Centre Social vous propose chaque mois un agenda qui s'étoffe en s'adaptant aux contraintes sanitaires. Nous espérons que dès cette période terminée, l'ensemble de ces acteurs pourront s'exprimer pleinement. Dès que les conditions le permettront, nous reprendrons les réunions publiques pour présenter les orientations à venir. Diagnostic voirie, diagnostic électricité, le contrat bourg-centre qui doit démarrer, finalisation de la révision du PLU, étude de faisabilité, déplacement piéton-cycle, route de la Masquère et route de Saint-Clar, finalisation des dossiers en instance, terrain tout temps au tennis, vestiaire du foot, ventilation et chauffage de la gravette. Notre objectif est de maintenir un bon niveau d'investissement tout en préservant la santé financière de la commune. Nous y travaillons, accompagnés par les services, pour continuer à améliorer notre cadre de vie à tous. En fin d'année 2020, les statuts de l'association regroupant les professionnels de santé ont pu être déposés en préfecture. À partir de là, en se basant sur le travail effectué par le cabinet AKMSP, nous allons reprendre le travail avec l'ensemble des acteurs concernés de façon à mettre en œuvre le plus rapidement possible une offre de santé pour notre territoire. C'est un projet prioritaire sur lequel nous mettrons toute l'énergie nécessaire et reviendrons vers vous rapidement pour un point d'avancement. En parallèle de ce dossier, un centre Covid-19 a été mis en place sur la commune grâce à l'implication des personnels soignants et des médecins de Sainte-Foy de Pérolières que je salue au passage et remercie pour leur implication. À partir du 18 janvier 2021, c'est un centre de vaccination qui verra le jour en partenariat avec la préfecture et les médecins du territoire. Là aussi, une offre à destination de l'ensemble des habitants du territoire qui va dans le sens du partage et de la mutualisation des moyens pour un ensemble de communes. C'est ce que nous portons depuis notre élection en 2016. En termes de service à la population, le travail mené avec le département et la direction générale des impôts nous permet de nous inscrire dans une perspective d'amélioration et de renforcement du service public. En février 2021, c'est le début d'une maison de service public en collaboration avec le département qui ouvrira ses portes au local qui est à l'entrée des Glycines en face de la salle Antonin Chel. Ce projet est appelé à mûrir, à grandir et à devenir, nous l'espérons, une maison France Service pour offrir un panel de services de proximité à l'ensemble de la population du territoire au-delà de Saint-Lys. Nous aurons l'occasion de vous présenter plus en détail les enjeux de ce projet et les services rendus. En attendant, la DGFiP a mis en place une permanence en mairie, le mardi toute la journée. Là aussi, c'est un service de proximité qui se met en place pour répondre à toutes les questions fiscales des administrés du territoire. Dès le premier mardi de permanence, cela a été un succès et la personne qui vient faire cette permanence n'arrête pas de la journée. Cela montre la pertinence d'une telle organisation et surtout comment Saint-Lys s'adapte et évolue en fonction de son temps. Nous y resterons toujours attentifs. Soucieux de soutenir le commerce de proximité avec les moyens dont on dispose, nous avons accompagné les commerçants dans la mise en place d'un site qui leur permet une meilleure visibilité. Nous espérons voir ce site s'enrichir et se développer au cours de l'année. Nos habitudes de consommation changent. Saint-Lys les prend en compte. Je n'oublie pas la sécurité des biens et des personnes. En 2021, la police municipale sera renforcée avec l'arrivée d'un nouveau policier municipal. Par ailleurs, une première étape dans la vidéoprotection de Saint-Lys va être mise en œuvre. Nous vous informerons bientôt et je l'espère de vive voix. Nous affirmons notre présence au Murtin-Aglo et suivons les dossiers de près. Par exemple, le dossier concernant la distribution de l'eau potable. Un enjeu majeur pour notre territoire qui doit être traité sereinement et avec pragmatisme dans la défense d'un service public de qualité. Notre rôle est de ne pas oublier la solidarité et l'équité
entre tous les acteurs du territoire et surtout la lisibilité des décisions prises. Les enjeux sont grands et nous resterons vigilants pour œuvrer pour notre territoire dans l'intérêt de tous. Nous avons énormément de choses à faire, à réaliser, de réponses à apporter. Pas à pas, l'équipe municipale s'engage, travaille et s'adapte à accompagner les services pour répondre au mieux à vos besoins et à l'évolution de Senlis. 2020 ne nous aura pas épargnés et 2021 commence de manière incertaine. Respectons les gestes barrières, les distanciations et les consignes données pour que nous sortions au plus vite de cette période. Les élans de solidarité l'ont montré. C'est ensemble que nous arriverons à surmonter toutes les difficultés qui se présentent. Tournons-nous vers demain en étant résolument optimistes. Alors pour 2021, au nom du conseil municipal, je vous adresse à vous et vos proches tous mes vœux de bonheur et de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Je vous souhaite une très bonne santé, de vous épanouir, de passer de bons moments avec ceux qui vous sont chers. Ensemble, faisons de 2021 une année où l'enthousiasme, l'envie d'aller de l'avant prendront le pas sur tout le reste. Et pour vous les jeunes, que demain vous permette de retrouver l'insouciance et la liberté d'agir qui caractérisent tellement cette période de votre vie. Excellente année 2021 à vous tous.